Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Jésus? C'est une grâce, c'est une opportunité que beaucoup, s'ils l'avaient reçu, auraient cherché. Alléluia. Mais la miséricorde de Dieu s'est orientée vers nous et nous sommes ses enfants. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur se manifeste de manière à ce que cette journée, cette matinée, soit un moment de bénédiction au travers de la parole que vous allez recevoir. Alléluia. Alors je remercie tous ceux qui ont pu participer au moment de prière et de jeûne ce jour passé de vendredi. Alléluia. Et qui se sont réunis ici pour la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et les frères et sœurs, vous aussi, qui n'avez pas pu avoir le temps de le faire, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que sa bénédiction soit avec vous et que dans les prochains jours, vous parveniez à le faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir une méditation dont le thème est quand les puissances s'effondrent devant la puissance. Amen. Quand les puissances s'effondrent devant la puissance. Gloire à Dieu. Les puissances, les forces, les autorités et les dominations, elles sont glorieuses, elles sont puissantes. Ces forces-là. Alléluia. Mais il va arriver que ces puissances-là soient obligées de fléchir, soient obligées de disparaître, soient obligées d'arrêter la manifestation de leur puissance. Gloire à Dieu. Alors, d'abord, je voudrais que les chrétiens que vous êtes, vous sachiez qu'il n'y a pas seulement que Dieu qui est puissant. Alléluia. Il y a des puissances, il y a des forces qui se manifestent. Même devant les enfants de Dieu.
puissance existe. Et chercher à discerner quelle puissance se trouve en ta présence, tu seras dans la confusion. Et plus que pour toi, toute puissance qui se manifeste, la puissance de Dieu, tu poursuivras, tu iras avec sa puissance et tu seras ainsi détourné de la gloire de Dieu. Tu auras perdu la vie que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. On va se lever pour honorer Dieu au travers de la parole de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. Alléluia. Prête au coup? Avec ta belle voix, il faut nous lire cette écriture. Alléluia. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser la forteresse. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Continue. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Au verset 7, C'est bon. Lorsque votre obéissance suivra son cours, marchera comme il se doit. Alléluia. Lorsque vous serez totalement soumis, lorsque vous allez obéir entièrement à Dieu, nous allons alors soumettre toute forme et toutes sortes de désobéissance. Alléluia. Nous avons le pouvoir, la force et l'autorité de renverser toute forme et toutes sortes de puissance. Parce que les armes avec lesquelles nous les renversons là, ce ne sont pas des armes matérielles, ce ne sont pas les armes physiques, mais elles sont puissantes et efficaces. Alléluia. Elles sont puissantes et elles sont efficaces. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Alléluia. Chaque croyant doit comprendre qu'il y a des forteresses. Quand on parle de forteresses, quand on parle de puissance, alléluia, c'est qu'il y a quelque chose de résistant, quelque chose de force, quelque chose de dominance. Alléluia. On ne joue pas avec elle. Mais le chrétien parviendra à être victorieux sur ces choses. Mais à partir de quel moment? Alléluia. L'effondrement des puissances devant la puissance. Nous allons aller pas à pas pour que vous voyez ça bien. Allons dans le livre d'Exode. On va commencer dans le livre d'Exode au chapitre 16. Alléluia. Lisez le verset 8 au verset 12. Exode 7. Exode 7. C'est pas 17. Hein? Oui, Exode chapitre 7, à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils furent ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors d'abord, il faut savoir que ce Moïse-là, il connaissait cette maison de Pharaon et il avait sa chambre dans cette maison de Pharaon. Gloire à Dieu. Ayant commis un assassinat avec sa force, parce qu'il est quelqu'un qui est puissant et fort aussi. Et des personnes qui ont été formées comme des militaires, qui gardaient les prisonniers, disons, qui gardaient les esclaves, qui travaillaient pour eux. Pharaon a certainement éduqué et formé Moïse, parce que sa
puissance a surpassé celle de ceux qui étaient en train de garder, de veiller, de prendre soin des esclaves qui travaillaient sur le terrain. Alléluia. Alors il a tué cette personne. Ayant commis ce crime, il a fui parce qu'il connaît la puissance de Pharaon. Et puis voici cette puissance qu'il a fui. Il est allé dans une région là-bas, parmi les Noirs, pour se cacher. Gloire à Dieu. Dieu, ça va lui dire, mon fils va délivrer mon peuple de devant Pharaon. C'est pas facile. Vous allez comprendre en ce moment-là quels étaient tous les problèmes de M. Moïse. Pourquoi il a manifesté la résistance devant Dieu et il ne voulait pas partir. Toutes les fois que le Seigneur a utilisé pour le convaincre, pour l'amener à partir, il a refusé. Finalement, l'argument qu'il trouve devant le Seigneur, j'ai vu, avec ma verge tu as fait serpent. J'ai vu que mon corps était devenu lépreux, tu as guéri. Mais je ne vais pas. Parce que Pharaon, je ne peux pas parler devant lui. Je n'ai pas le langage facile. Gloire à Dieu. Mais Dieu lui a dit, si ces paroles, ton frère va servir d'interprète. Tu seras Dieu et tu vas lui parler. Alléluia. Comme je voudrais que tu sois mon prophète par qui je vais faire sortir ma parole. Tu veux qu'il y ait forcément quelqu'un d'autre parce que tu ne veux pas partir. En trouvant le prétexte que tu ne sais pas parler, alors Aaron va parler à ta place. Tu vas partir. Gloire à Dieu. Mais de toutes ces choses, c'est parce que Moïse connaissait la puissance qui existe dans la maison de Pharaon. Déjà physiquement, il sait qu'il y a des hommes forts qui peuvent le combattre. Mais spirituellement, il n'a rien expérimenté. Les maisons sacrées, les lieux de formation, d'initiation des prêtres, danses et de ces adorations de Pharaon, Moïse connaît ça. Et il n'a pas été dans ces bois sacrés là. Voici pourquoi il ne veut pas aller. Mais Dieu lui a dit, tu vas aller, tu vas déposer ta verge qui va devenir serpent. Mais il ne lui a pas dit ce que les enchanteurs de Pharaon feraient. Alléluia. Lis la suite. Il est parti. Alléluia. Et il a déposé la verge. La verge est devenue un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'en tue. Amen. Amen. Prépare-toi à lire aussi le verset 20 à 22. Donc, vous voyez, on peut penser que Dieu est le seul, le puissant qui peut faire des choses extraordinaires. Et le poids matériel qu'on a coupé sur un arbre, par la puissance de Dieu, cela est devenu un serpent. Alléluia. Mon Dieu est fort, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu est au-dessus de toutes choses. Mais une puissance va commencer par agir. Les enchanteurs de Pharaon ont déposé leur verge. C'est devenu aussi l'identique des serpents, comme le serpent de Moïse. Alléluia. Les enchanteurs de Pharaon, n'est-ce pas? Les enchanteurs en Égypte, les serviteurs, les prêtres de Pharaon, ils ont déposé eux aussi. Comme l'homme de Dieu Moïse en avait déposé. Et c'est devenu un serpent. Voici les enchanteurs de Pharaon, les prêtres de ces adorations-là, ils ont déposé leurs verges. Et leurs verges sont devenues des serpents.
limité seulement qu'à Dieu. Satan agit, il est en contestation avec Dieu. Les démons sont en train d'agir. Alléluia. Qui a dit que les démons n'ont pas de puissance? Qui a dit que les sorciers n'ont pas de force ni de puissance? Alléluia. Mais faites attention. Gloire au Seigneur. Mais voici, le serpent de Dieu, la verge d'Aaron, va commencer à engloutir les autres serpents. Sinon, ça allait chauffer. Hein? Parce que pour Moïse, c'est un. Si dans la bataille, ils ont tué le serpent de Moïse, là, il faut que Moïse court fort. Parce que les serpents là, vont commencer à le suivre et à le poursuivre. Qui n'a pas peur des serpents? Alléluia. Mais quand il y a des puissances, il y a le Tout-Puissant. Alléluia. Quand il y a des forces, il y a la force suprême. Oh, alléluia. Quand les autorités peuvent se manifester, et à côté de ça, il y a la puissance éternelle qui va agir. C'est pour cela que mon frère, nous chantons le cantique qui dit: ne crains point, mais crois seulement. Alléluia. Oui, il y a un problème sérieux, c'est sérieux. Je crois que Moïse a Dieu en ce moment-là avec lui. Dieu avait besoin de freiner, d'arrêter toute la puissance des démons, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu voudrait prouver à ses enfants que de là où vous allez partir là, il y a une puissance. Mais devant cette puissance, je suis la grande puissance. Je suis l'autorité des autorités. Et quel qu'il en soit la force, vous allez partir. Quel qu'il en soit l'opposition, vous allez partir. Parce que moi, je l'ordonne. Lui, le verset 20 à 22. Verset 20 à 22. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Verset 21. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Le verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Mais les magiciens de Pharaon en firent autant, ils ont fait la même chose. Par leur enchantement, ils ont changé de l'eau en sang. Alléluia. Oh, Pharaon, c'est pas quelque chose qui est au-delà de notre puissance. L'autorité pharaonique est forte. Sois confiante avec nous. Alléluia. Ça c'est rien ça. Voilà. Cherche de l'eau dans un vase là. Et puis il dit quelques mots. Et voici que cette eau est transformée en sang. Frères et sœurs, il y a des puissances. Il y a des autorités. Il y a des dominations. Vous ne pourriez pas les combattre. Vous n'auriez pas la victoire sur eux. Alléluia. Mais Cyril, cherche 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Si votre obéissance, si votre soumission, si votre marche avec le Seigneur, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas véritablement de la repentance, il n'y a pas de la sanctification. Attention! Willy. 2 Corinthiens 10 au verset 6, il est dit: nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors ces désobéissances seront châtiées, punies. Lorsque vous seriez complètement en train d'obéir. Alléluia. Ces forces-là, ils vont être vaincus. Ils vont être malmenés. Elles vont être détruites, ces forces. Lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Toute désobéissance sera condamnée par nous, au travers du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Si nous sommes dans l'obéissance complète.
Alléluia. Chapitre 8 d'Exode, versets 12 à 15. Je ne prêche pas Satan, mais je vais vous dire, les démons sont forts. La force satanique est grande. À cause de ça, marche avec Dieu, marche dans la main de Dieu, soumets-toi sous Dieu. Alléluia. Pour être protégé, pour être sécurisé et pour aller de victoire en victoire. Alléluia. Exode chapitre 12, à partir du verset 8. Chapitre 8, verset 12 à 15. Chapitre 8. Chapitre 8, verset 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec la verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Amen. Avant de lire la dernière partie, va au chapitre 8, verset 1 à 3. Chapitre 8, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge et sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Magicien, Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Moïse a ordonné par la puissance de Dieu, les grenouilles sont en train de sortir de partout. Alléluia. Et il dit, voici la puissance de Jéhovah, l'éternel Dieu. Les prêtres de Pharaon sont sortis. Ils ont étendu leur verge. Et chaque fois qu'ils orientent ça à l'est, les grenouilles sont en train de sortir. Alléluia. Quand ils mettent ça sur le sable, ça produit. Les grenouilles commencent par sortir comme ça. Ils mettent ça dans les eaux, les grenouilles sortent. Ils disent, quel Dieu, quel Jéhovah. Toi, tu étais dans la maison de Pharaon ici. Nous tous, on a adoré Dieu à 16h, à 20h. Et puis tu t'en vas quelque part. Tu as ramassé cette petite puissance pour emmerder les gens. Alléluia. Lis le verset 15. Parce qu'au verset 12, les poules sont en train de fourmiller de partout. Ça sort de la terre, du toit. Ça y est sur tout le monde. Chapitre 8, verset 15. Et le magicien dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Pharaon. Va un peu plus haut. Lis à partir du verset 14. Pourquoi ils disent que ça c'est le doigt de Dieu? Le magicien employait leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça va pas, ça marche pas aujourd'hui. Ça ne marche pas. Continue. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et le magicien dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Les démons sont puissants. Le diable est puissant. Mais il y a le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a fixé la frontière des flots de la mer. Avec la force des vagues de mer. Il leur dit, vous vous arrêtez ici. Alléluia. La puissance du cyclone, il dit, tu passes ici, tu ne passes pas par là. Il a permis que le pharaon et ses enchanteurs produisent des serpents. Parce que Dieu, il a permis que le serpent sorte de la verge, leurs verges ont sorti des serpents. Dieu a changé de l'eau en sang. Les démons, par leur force, ont transformé aussi l'eau en sang. Alléluia. Dieu a permis qu'ils soient produits des grenouilles. Satan a produit des grenouilles. Alléluia. Quand vous êtes là, vous jouez. Satan. Et vous invitez des démons dans votre maison. Faites attention. Dieu veut que vous tourniez vos regards vers lui. Et que vous croyez seulement en lui.
que vous ne considériez pas ceux qui se tournent autour de vous, mais que vous glorifiez son nom. Glorifiez Jésus. Exaltez Jésus. Honorez Jésus. Honorez votre papa. Alléluia. Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas appliqué ta vie à marcher avec le Seigneur, fais-le maintenant. Pour qu'il sanctifie son nom, pour qu'il se glorifie, pour qu'il fasse ce qu'il a fait avec Moïse pour toi aussi. Pour qu'il manifeste sa victoire. Alléluia. Tu es celle qu'il veut utiliser. Tu es celui qu'il veut utiliser. Il a sa puissance disponible. Gloire à Dieu. Voici maintenant. Les bouts sont partout. Alléluia. Mais là même le simple bâton qu'il utilisait pour faire de l'eau et en changer en sang. Pour faire du sable, changer en grenouille. Alléluia. Voici, rien ne se passe. Ce qui va se manifester physiquement, matériellement, à sa portée spirituelle déjà accomplie, avant que cela se réalise naturellement, matériellement. Alléluia. Et puis après, vous allez voir, Dieu, après cette manifestation des grenouilles, a retenu la puissance des Satan. C'est lui seul, alléluia, qui va remporter toutes les victoires désormais. Alléluia. Et vous allez voir, après, il y a du feu, il y a de la fournaise qui passe partout. Ensuite, vous allez voir, les sauterelles viennent. Le pharaon et ses prêtres, ils ne peuvent plus rien faire. Parce que Dieu a engagé sa force au profit de son peuple. Dieu a décidé de glorifier son nom et d'élever son peuple. Alléluia. Alléluia. Rien ne pourra l'arrêter. Gloire à Dieu. Le Seigneur est puissant. Il reste dans le silence. Il fait comme s'il n'existait pas. Tu ne vas même pas entendre un petit bruit de lui. Parce que le peuple souffrait. Le crime était grand. On tuait les enfants, n'est-ce pas? On faisait des hommes ce qu'on veut. Et Dieu était là. C'était pourtant son peuple. Jusqu'à ce que son heure arrive. Et quand ce moment a sonné, c'est fini. Alléluia. Les gens qui ont tant souffert, voici quand il y avait la contestation, l'épreuve était devenue encore plus grande. Alléluia. Et vous devez le savoir. Lorsque l'heure de Dieu approche pour la grande victoire, la victoire définitive, alléluia, l'épreuve devient plus grande. Amen. Alors, les choses vont aller de mal en pire pour Pharaon et son peuple. Et puis finalement, le Seigneur va manifester sa gloire en quelque chose que l'on n'avait jamais vu. Le chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 23. Tu vas nous chercher cette écriture. 21 à 23, chapitre 11, Exode. Alléluia. Tu as trouvé? Lis ça. Approche là, tu vas lire avec ta voix comme tu sais bien le faire. Exode. Ouais. 21 à 23. Ouais. Non, c'est le chapitre 10. Chapitre 10, verset 13 à 14. Exode chapitre 10, verset 13 à 14. La Bible déclare: Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posaient dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu
et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elle couvrit la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elle dévorait toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Au verset 16, aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 21 à 23 du chapitre 10. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Au verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. 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 Alléluia. Depuis ce temps, Dieu n'a plus manifesté cette chose jusqu'à nos jours. Une nuit dont l'obscurité était matière, était comme de l'objet. C'est une nuit dans laquelle on ne peut pas se promener. C'est une nuit qui va te bloquer, qui va t'engloutir. Parce que cette nuit-là, quand tu étends ta main dedans, tu touches. On dirait que c'est de l'eau quand tu mets ta main dedans. Alléluia. Et durant 3 jours, il y avait cette punition-là dans le camp des Égyptiens. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu a mis la différence. Alléluia. Les forces des ténèbres sont là. Les puissances sataniques sont là. Mais Dieu manifeste sa gloire et met l'exception. Il met la différence. Et il permet à ses enfants de comprendre et de voir qu'il est le Tout-Puissant et qu'il mérite d'être servi et qu'il mérite qu'on se soumette à lui et qu'il est l'autorité des autorités, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur dans sa volonté a manifesté toute cette puissance pour signifier à l'ennemi que ce et qu'il ne faut pas franchir le mur interdit, Dieu demandera à son peuple de faire quelque chose, au travers de quoi ils seront désormais à lui. Cette action que ce peuple va faire, s'il accepte et s'il se soumet à cela et il le fait, spirituellement Dieu va caler quelque chose. Sa puissance sera désormais sur ses enfants. Alléluia. Jusqu'à ce jour, tout le monde était la même chose, à l'exception de la circoncision qui faisait la différence entre qui est le peuple de Dieu et qui ne l'est pas. Mais à cause de la négligence du peuple, cela n'était même pas observé. Parce que vous allez voir même Moïse qui a été appelé et qui faisait toutes ces œuvres-là. Lui-même, ses parents ont obéi, mais lui n'avait pas obéi. Parce qu'au chapitre 4 d'Exode, Dieu voulait le tuer. Parce qu'effectivement, il n'avait pas l'entière obéissance. Alléluia. Il était dans la désobéissance, dans la corruption pouvait le prendre. Il ne pouvait pas aller. Et Dieu va manifester sa puissance avec lui. Jusqu'à ce qu'il soit dans la totalité de l'observation de la voix de Dieu, de l'obéissance. Et le Seigneur l'a poussé à se mettre en règle au chapitre 4 d'Exode. Et la plénitude de la puissance de Dieu était en sa faveur.
Alors nous allons lire le chapitre 12, depuis le verset 1 jusqu'au verset 12. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. C'est à partir de ce moment que le Seigneur va identifier une nation qui lui soit propre. À partir de ce mois, c'est le premier mois. Je vous dis que vous êtes pour moi et je suis pour vous. Vous avez vécu au milieu d'un peuple qui avait des observations des dieux, d'adoration des dieux. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes pour moi. Je suis votre Dieu. Ce mois-ci, c'est le premier des mois. Continue. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus prochain voisin, son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compléterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Cette nuit-là, je passerai et j'exercerai le jugement contre le peuple de l'Égypte. Parce que vous auriez manifesté la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, oui, cette nuit-là, quelque chose va se passer. Cette nuit-là, vos noms seront inscrits dans le livre de Dieu. Mais cette nuit-là, en même temps, quand la vie vous est donnée, la mort serait en train de sévir quelque part. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. 2 Corinthiens verset 10, le chapitre du verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Toute désobéissance sera punie. Lorsque votre obéissance sera complète. Mais pourvu que vous soyez complètement en train d'obéir. Alléluia. Ces forces-là seront soumises. Ces puissances seront dominées par la puissance des puissances. Lorsque votre obéissance sera complète, alors, vous prendrez un agneau, le petit d'un mouton, ou bien un chevreau, le petit d'un cabri. Dans la soirée, vous allez tuer cet animal-là. Vous allez prendre le sang et vous allez mettre ça sur les deux poteaux, à gauche et à droite de la porte. Et puis sur le linteau aussi. Alléluia. Quand vous allez mettre là-dessus, vous auriez déjà rôti. Vous allez braiser le mouton ou bien le cabri
Et quand vous allez lire, on ne casse pas son os. Alléluia. On ne jette aucune partie de cet animal. Les triples, la tête, les yeux, la langue, les pattes, la peau. Alléluia. Tout. Vous faites rentrer votre rôti à l'intérieur de cette maison. Et toute la famille y rentre aussi. Alléluia. Si un garçon parmi vous n'est pas circoncis, il ne mange pas. D'ailleurs, on le tue. S'il y a parmi vous un étranger, s'il y a parmi vous un trafiquant, n'importe qui, et qu'il doit rester dans cette maison avec vous, il va manger la Pâque. Il faut qu'il soit circoncis. Alléluia. Et la nuit, vous rentrez dans la maison. Et la Bible dit, si votre famille est petite, gloire à Dieu, c'est l'abbé avec le frère Toku, ils vont souvent à Badié. Mais l'abbé a sa maison, Toku a sa maison. Si l'abbé trouve que le mouton, il ne peut pas le manger tout, lui, sa femme et ses enfants, eh bien, il peut s'entendre avec Toku et sa famille pour prendre ce repas. Mais on ne le mange pas en grande famille. Alléluia. Moi, j'ai mon frère Dominique, Apollinaire. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un mouton qu'on tue pour manger. Apollinaire va venir avec sa femme et ses enfants. Dominique avec sa femme et ses enfants. Et puis moi et mes enfants. Non, ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Ça ne va pas suffire. Parce que moi seulement, avec la maison, là, on est près de 15 personnes. Apollinaire, c'est 20. Dominique, là, on ne parle pas. Alléluia. Il reste chez lui là-bas, il ferme la maison derrière lui, il mange pour lui. Je mange pour moi, l'autre mange pour lui. Gloire à Dieu. Et il y a des conditions, il y a des règles, il y a la manière, il y a comment on se positionne aussi pour manger. Il y a différents mets qui se trouvent là. Alléluia. C'est un pain qui est dur, ce pain-là. Il n'y a pas de levain dedans, il n'y a pas de la levure. Et vous savez, lorsque la pâtisserie est faite, toujours il y a la levure, même les gâteaux. On met levure chimique dedans. Alléluia. Mais ça, on ne met pas quelque chose qui rend ça fermenté. Gloire à Dieu. Et puis, chose bizarre, le Seigneur dit, il faut trouver des herbes pas sucrées, pas doux, mais des herbes amères. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, tu n'as pas de préférence lorsque tu seras en train de manger. Hein? Parce que d'autres vont se consacrer là, vont se mettre là à bouffer la viande. Et ils vont laisser le pain dur. Ils vont laisser les herbes amères. Non. Tu prends un coup de viande, un coup de pain dur, un coup d'herbe amère. Et je suis sûr que les herbes amères là, ils vont remplir une grande cuvette. Alléluia. On ne choisit pas. Parce qu'il dit qu'on le fait à la hâte, on le mange de manière rapide. Donc, tu mets ta main, là où ça tombe, c'est ça que tu mets dans ta bouche. Tu ne vas pas dire, ah, ce que la main prend là, on ne retourne pas ça. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui n'aiment pas poumon, ou bien ils n'aiment pas foie, ou ils n'aiment pas tripe, mais sa main est partie, et ce qu'il a soulevé, c'est poumon. Tu dois manger. Alléluia. Et puis, quand tu manges, tu dois avoir un bâton à la main. Tu dois être en position de départ. Il faut que tu sois habillé. Tu dois mettre la ceinture, tu dois porter les chaussures. Et puis tu manges rapidement. Alléluia. Et le Seigneur dit, c'est en cela que je ferai la différence entre ceux qui sont pour moi et ceux qui ne le sont pas. Peu importe à ce moment-là si tu es né d'Abraham. Peu importe si tu pries 10 fois par jour. Il faut être dans la maison. Alléluia. Il faut être devant le plat. Il faut voir ce mouton ou bien ce cabri braisé. Ce n'est pas préparé. On ne prépare pas ça. Non.
On ne le chauffe pas avec de l'eau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et pendant que tu manges et que vous êtes content, des pleurs commencent par retentir là-bas. Et les pleurs sont telles que dans tout le pays, oh alléluia, tout le monde pleure. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller consoler l'autre famille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir pour dire Yako, gloire à Dieu. Chez André, ça pleure. Chez Thomas, ça pleure. Chez Marc, ça pleure. Chez Ibrahim, ça pleure. Tout partout, ça pleure. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, qui est un Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de colère, ce jour-là, tout est mélangé. Alléluia. Il est Dieu d'amour, Dieu du salut. Et en même temps, il est Dieu de la mort, Dieu de destruction. Pour ceux qui ne lui sont pas soumis, c'est la souffrance, c'est la mort chez les Égyptiens. Et c'est la paix, c'est la joie. Parce que après cet événement, chacun va laisser son cadavre. A dit, mais Israélite, mon esclave, voilà or, voilà mes bijoux, pardon, il faut me bénir, et puis tu vas partir. Gloire à Dieu. Il a dit, non, je vais arranger ma chose, non, où est ta valise là? Moi-même je vais préparer pour toi, parce qu'il veut qu'il parte vite. Dieu a manifesté la différence. Dieu a manifesté sa gloire. Parce que la Pâque a été immolée. Le sang est sorti. Alléluia. La culpabilité qui était dans la vie des Hébreux, cette culpabilité-là a été enlevée au travers de la mort de l'agneau. Le sang qui devait verser a été remplacé par le sang de l'agneau pascal. Et le Seigneur leur a demandé de manifester la preuve matérielle. Et c'est là, ils ont mis le sang sur le cadre de la porte. Alléluia. Et tu as vu, ils ont été épargnés. Dans le monde spirituel, une loi est établie. Vous les esprits, les démons, Satan, vous pouvez œuvrer et agir sur tout le monde. Mais ceux-là, c'est mon peuple. Vous n'avez pas le droit d'aller vers eux. Mais je crois qu'il y a un deal. Il y a un contrat qui a été signé entre Dieu et Satan. Et les règles relatives à ça, ce que le diable peut avoir, vous allez voir dans Deutéronome, chapitre 28. Alléluia. Celui qui mettra en application la parole de Dieu, la gloire, la grâce, la bénédiction l'accompagnera. Celui qui ne le fera pas, les châtiments d'Égypte vont s'abattre sur lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Cherchez le livre de 1 Corinthiens. Vous allez nous lire le chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, car Christ, c'est lui qui est notre agneau pascal, a été immolé. Il a été immolé. Chacun de nous a trouvé son agneau de Pâques. Car Christ est notre Pâque. Et il a été immolé. Alléluia. C'est pour cela, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Car toute la culpabilité, tout ce qui était contre Dieu dans leur marche, ces juifs-là,
eu en faveur du peuple d'Israël. Et la mort sévissait dans le camp, dans la ville, dans la cité des Égyptiens. Mais alors, ils étaient sous la condamnation. Parce que les actes et les œuvres qui étaient contre eux étaient en train de retomber sur leur tête. Leur adoration, les démons étaient en train de retomber sur leur tête. Mais tout ce que les Juifs avaient fait, ils sont innocentés, ils sont justifiés, ils sont purifiés parce qu'ils se sont soumis et ils ont accepté d'offrir l'agneau pascal. Continue. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. 14. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé de leur puissance. Alléluia. Les puissants là, ils n'ont pas de force, d'autorité sur nous. Alléluia. Si votre obéissance, attendez, hein, attendez. si votre obéissance, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Toute désobéissance seront condamnées. Nous allons les condamner. Nous allons les soumettre. Lorsque si vous êtes dans l'entière soumission. Les actes dont les ordonnances nous condamnent. Alléluia. Et dont les principes subsistaient contre nous. Jésus-Christ les a éliminés. Il les a anéantis. Il les a effacés. Il les a écartés de notre vie. Alléluia. Amen. Croyez dans la parole. Vous allez être bénis. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Acte chapitre 7, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Aujourd'hui, la Bible dit que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a éliminés par la croix. Il y a des pasteurs qui sont des démonologues spécialistes. On va aller dans la plantation de ton papa. On va déterrer. On va aller, comment on appelle, les adorations ancestrales. On va aller détruire l'autel. Hein? L'autel des démons que tes parents adoraient. Ils s'en vont emmerder les gens. Alléluia. Amen. Mais le papa, il n'a pas la connaissance que tu as. Laisse-le avec son canari. Laisse-le avec son fétiche. Si l'heure de Dieu arrive, il va le toucher. C'est lui-même qui va prendre son idole pour les brûler. C'est nous qui devions te persécuter. Ce n'est pas les chrétiens qui persécutent les gens. Mais il y a de ces faux prophètes qui séduisent les gens, qui emmerdent la population, qui escroquent les gens. Et puisque c'est ce que les gens aiment, le Seigneur dit, ils vont rejeter l'amour de la vérité. Ils vont soutenir des fables. Et ils vont créer des foules de docteurs qui enseignent des choses selon leur propre désir. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. On n'a pas besoin de lire ça, on n'a pas le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais alors, les ordonnances, les actes, les œuvres dont les ordonnances vous condamnaient, il les a anéantis par la croix. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Béboulissienne, tu te rappelles, non? Elle est jumelle. Et puis, sa jumelle là, elle est décédée. La coutume lui a créé la deuxième. Et tandis que les jumelles ou les jumeaux, ils sont différents. Chacun va dans sa direction. Elle traînait une statuette. Lucienne, c'est pas vrai? Alléluia. Et on lui a dit, le jour où tu perds ça, tu vas mourir. Alléluia.
Mais les actes dont les ordonnances l'ont mise en prison, la croix du Seigneur Jésus l'a libérée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un petit démon qu'elle était en train d'entretenir. Lui, le verset 15 de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 15. N'ayez pas peur, il y a des chrétiens qui ont encore des gris-gris au rein. Il y a des chrétiens qui ont encore des nasségies ou bien de n'importe quoi en bas de leur lit. Ils en ont caché. Quelquefois, quand le pasteur va les visiter, ou bien les frères vont les visiter, s'ils les voient venir, ils disent, frère, attends. Ils savent enlever leur gris-gris là où c'est accroché. Ils mettent dans un sac, ils gardent en bas du lit, en attendant que les frères partent. Mon frère, ma soeur, tu es en prison. Il a dépouillé les dominations et les autorités. N'aie pas peur. Par sa croix, il les a dépouillés. Et les a livrés publiquement en spectacle. Le Seigneur avait mis à la honte les prêtres de Pharaon. Ils ne pouvaient plus rien. Eux-mêmes, il y a des gales. Quand il avait ordonné la gale sur la population, là, les prêtres, là, les gales étaient sur eux. Il les a livrés publiquement en spectacle. Vous n'avez pas dit que vous êtes des grands prophètes. Vous êtes des puissants, vous êtes des magiciens. Ce petit-là, lui, il est seul. Moïse, là, il était ici, on le connaît, il ne sait même pas parler. Il est devenu si puissant qu'il a mis des gales sur vous. Et la Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Oui. Mais regarde dans ta Bible. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant de ces puissances-là par la croix. Alléluia. Vous avez triomphé. Vous avez déjà triomphé. Alléluia. C'est pour cela que je n'aime pas les chrétiens. Marguerite, parce que tu es vaincu au nom de Jésus. Kafa, parce que tu es vaincu au nom de Jésus. Monjou, parce que tu es vaincu au nom de Jésus. C'est toi-même qui es vaincu, chrétien. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Hein? Le chat cherche sa souris à manger. Le marguerite cherche les insectes à bouffer. La mouche aussi cherche à manger. Tu vois les démons partout. Toi, tu as quel œil? Mais pour le vrai chrétien, les démons là, alléluia, Jésus a dit quelque chose. Vous avez la puissance et l'autorité. Et je vous le dis, vous avez à marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. Ah, mon autorité, ma force, ma puissance. Ouais. Quand votre obéissance sera totale, quand vous marchez, ne craignez rien. Jésus a dit, le puissant, le prince, le roi de ce monde vient vers moi. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il ne peut rien me faire. Mais il fera quelque chose quand même. On peut même de l'amener à la mort. Mais il n'a rien fait. Parce que c'est là encore que la puissance s'est démontrée. Il est sorti du tombeau. Il dit, Satan, me voilà. Et quand il a dit, Satan, me voilà, même temps, Satan a fui. Parce que la puissance était telle qu'il ne peut même plus maintenant le regarder. Avant, il pouvait le toucher. Mais maintenant, il ne peut même pas s'approcher. Alors, Dieu a manifesté sa gloire. À cause de toi, à cause de moi, peut-il, le Seigneur de gloire est descendu pour manifester nos lois, pour créer des conditions spirituelles pour interdire aux forces sataniques et démoniaques de me toucher. Alléluia. Le crois-tu? Amen. La manifestation de la croix, le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est versé, ça a posé une signature, pas dans le monde humain, mais dans le monde spirituel. Pour des conditions de ta sécurité, de ta protection, de ton salut, de ton accès au ciel. Alléluia. Et c'est cette action-là que Dieu a accordé aux chrétiens ce privilège de la Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine, c'est le rappel aux démons, aux sorciers, aux puissances que je suis dans la sécurité par le sang du Seigneur qui est versé, par le corps du Seigneur Jésus qui a été blessé, par le tombeau qu'il a vaincu. Quand tu fais la Sainte Seine, tu le rappelles à tous les sorciers de la famille, à tous les démons de la famille. Alléluia. Alléluia.
C'est comme si tu rentrais de nouveau dans cette maison avec le sang sur le linteau, sur la porte, et puis tu es dedans. Et tu manges la Pâque. Manger la Pâque. Vous avez vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec du pain sans levain, de malice, de méchanceté, d'impudicité, de critiques, d'insultes, de vol. Alléluia. Donc ce n'est plus un mois qui est désigné, les jours qui sont comptés pour manger la Pâque. Mais chaque jour où nous respirons, nous sommes en train de manger la Pâque jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Et nous activons cet événement dans notre pensée par rapport à l'action de la prise de la Sainte Seine, ce que nous ferons ce soir ici. Alléluia. Alors frères et sœurs, cette œuvre de portée spirituelle, nous ne la comprenons pas assez. Mais le jour viendra quand nous allons revêtir la gloire, quand nous allons voir réellement ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas louer Dieu. Alors, gardez-vous de vous éloigner de Dieu par votre désobéissance. Soyez obéissants et soumis, afin que les bénédictions de Dieu se manifestent. Et que Satan ne trouve pas en vous ses œuvres pour dire à Dieu, il ne produit pas des œuvres, il est pour moi, il produit mes œuvres, toi-même tu ne vois pas, laisse-le moi. Et puis la souffrance va venir, les problèmes vont venir. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, les puissances, mais la puissance va les dominer. Les autorités, mais l'autorité des autorités va se manifester. Pourquoi? Lisons enfin Colossiens chapitre 2, verset 10. Tu peux commencer depuis le verset 9. Colossiens chapitre 2. On va se lever tous pour lire cette écriture. On se lève tous. J'ai déjà dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Colossiens 2, chapitre 9 chapitre 2, verset 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ habite totalement, complètement, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de Il est le chef de toute domination. S'il y a des dominations qui dominent ta vie, laisse ta vie être dominée par le chef de toute domination et de toute autorité. Il est aussi le chef de toute autorité. Il y a une autorité dans ta maison, il y a une autorité dans la famille, il y a des autorités qui se manifestent et qui ont créé des conditions de vie de souffrance dans ta maison, dans votre famille. Ça va tomber parce que le chef de toute autorité, de toute domination est rentré dans ta maison. Amen. Alléluia. Il t'a recyclé et tu es devenu sa fille, tu es devenu son fils. Sa gloire va t'accompagner, sa puissance va te restaurer et ses bénédictions vont te combler. Alléluia. Lève les mains et bénis le Seigneur de te donner la compréhension de ce message.